Les entreprises sont rarement critiquées pour les choses qu'elles n'ont pas essayées. Mais ils sont souvent critiqués pour des choses qu'ils ont essayées et auxquelles ils ont échoué. Quand vous pensez aux choses que vous regretterez quand vous aurez 80 ans, ce sont presque toujours des choses que vous n'avez pas faites. Ce sont des actes d'omission. Vous allez très rarement regretter quelque chose que vous avez fait qui a échoué et qui n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir un emploi, ou vous pouvez avoir une carrière, ou vous pouvez avoir une vocation. Si vous pouvez d'une manière ou d'une autre trouver comment avoir un appel, vous avez décroché le jackpot, car c'est le gros problème. Si vous pouvez prendre une décision avec une analyse, vous devriez le faire. Mais il s'avère dans la vie que vos décisions les plus importantes sont toujours prises avec l'instinct et l'intuition, le goût, le cœur. Où vous allez passer votre temps et votre énergie est l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre dans la vie. Les personnes les plus intelligentes révisent constamment leur compréhension, reconsidérant un problème qu'elles pensaient avoir déjà résolu. Ils sont ouverts aux nouveaux points de vue, aux nouvelles informations, aux nouvelles idées, aux contradictions et aux défis de leur propre façon de penser. La vie est trop courte pour passer du temps avec des gens qui n'ont pas de ressources. En fin de compte, nous sommes nos choix. Construisez-vous une belle histoire. L'intelligence est un cadeau, la gentillesse est un choix. Les cadeaux sont faciles, ils sont donnés après tout. Les choix peuvent être difficiles. Si j'ai 3 bonnes décisions par jour, ça suffit. Ils doivent être de la meilleure qualité possible. La chance joue un rôle démesuré dans chaque effort, et je peux vous assurer que nous en avons eu un abondant. Votre marge est mon opportunité. Chez Amazon, nous avons 3 grandes idées que nous suivons depuis 18 ans, et c'est grâce à elles que nous avons réussi. Donnez la priorité aux clients. Inventez. Et sois patient. Si vous vous concentrez sur les concurrents, vous devez attendre qu'un concurrent fasse quelque chose. Être axé sur le client vous permet d'être plus pionnier. Vous pouvez avoir la meilleure technologie, vous pouvez avoir le meilleur modèle commercial, mais si la narration n'est pas incroyable, cela n'aura pas d'importance. Personne ne regardera. Toutes les entreprises doivent être jeunes pour toujours. Si votre clientèle vieillit avec vous, vous appartenez à Woolworth. Dans l'ancien monde, vous consacriez 30% de votre temps à créer un excellent service et 70% de votre temps à le crier. Dans le nouveau monde, cela s'inverse. Il existe 2 types d'entreprises, celles qui travaillent pour essayer de facturer plus et celles qui travaillent pour facturer moins. Nous serons les deuxièmes. Nous sommes têtus sur la vision. Nous sommes flexibles sur les détails. Si vous ne faites que des choses dont vous connaissez la réponse à l'avance, votre entreprise s'en va. Si vous êtes axé sur le long terme, les intérêts des clients et les intérêts des actionnaires sont alignés. Une entreprise ne devrait pas devenir accro au brillant, car le brillant ne dure pas. Toutes mes meilleures décisions dans les affaires et dans la vie ont été prises avec le cœur, l'intuition, les tripes, pas l'analyse. Parfois, nous mesurons les choses et constatons qu'à court terme, elles nuisent en fait aux ventes, et nous le faisons quand même. Nous sommes à l'aise de planter des graines et d'attendre qu'elles deviennent des arbres. Il y a 2 façons d'agrandir une entreprise. Faites l'inventaire de ce que vous faites bien et développez vos compétences. Ou déterminez ce dont vos clients ont besoin et travaillez à rebours, même si cela nécessite d'acquérir de nouvelles compétences. Nous innovons en commençant par le client et en travaillant à rebours. Cela devient la pierre de touche de la façon dont nous inventons. L'échec et l'invention sont des jumeaux inséparables. Pour inventer, il faut expérimenter, et si vous savez à l'avance que ça va marcher, ce n'est pas une expérience. Je pense que la frugalité stimule l'innovation, tout comme d'autres contraintes.
L'un des seuls moyens de sortir d'une boîte étroite est d'inventer votre chemin. Il y aura toujours un heureux hasard dans la découverte. Vous devez être prêt à être mal compris si vous voulez innover. Si vous doublez le nombre d'expériences que vous faites par an, vous allez doubler votre inventivité. Pour faire quelque chose de nouveau, vous devez être têtu et concentré, au point que d'autres pourraient trouver déraisonnable. Si vous décidez de ne faire que les choses dont vous savez qu'elles fonctionneront, vous allez laisser beaucoup d'opportunités sur la table. Si vous surveillez vos concurrents, il est peu probable que vous inventiez un tas de choses par vous-même. Aucun client ne demandait écho. C'était définitivement nous errons. Les études de marché n'aident pas. Pour inventer, il faut expérimenter, et si vous savez à l'avance que ça va marcher, ce n'est pas une expérience. Nous savons tous que si vous vous balancez vers les clôtures, vous allez beaucoup frapper, mais vous allez aussi frapper quelques coups de circuit. Si vous ne voulez jamais être critiqué, pour l'amour de Dieu, ne faites rien de nouveau.